Comment guérir de l'ego? Première chose, il faut savoir que la valeur d'un être, elle est mesurée par sa piété. Donc si tu mets ton ego de l'avant, sache que tu n'auras pas de valeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regarde pas notre aspect physique, si on a beaucoup d'enfants, si on a un grand poste, si on a beaucoup d'argent, non. Parce que ça, c'est lui qui te le donne. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va te juger sur quelque chose où tu es dans la même longueur d'onde que tout le monde. Et par rapport au libre arbitre, alhamdoulilah, Allah il est juste, on a tous ce pouvoir et cette responsabilité de choisir le bien ou le mal. Et c'est pour cela que le plus méritant d'entre nous, c'est celui-là qui est le plus pieux, qui fait ce travail intérieur, qui purifie, qui prend conscience à travers les épreuves de la vie que dans son cœur il y a des virus, et Allah il lui permet de prendre conscience que dans son cœur il y a des choses qui ne vont pas, et qui prend ces informations et qui fait une introspection. Ok, chez moi, ça va pas, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je persiste dans ce virus? Et comme un cancer de l'ahfad, il va se propager partout, il va me rendre malade, il va causer ma perte. Ou, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et la tradition prophétique, il me donne tous les outils pour guérir de cet ego-là. Donc, première chose, il faut savoir que la valeur d'un être, elle se mesure à sa piété. Et la piété, c'est quoi? C'est rester dans le cadre qu'Allah t'a légiféré. Et rester dans le cadre qu'Allah t'a légiféré, c'est un combat contre ton côté faux jour, contre ton côté animal. Parce qu'il veut être libre. Et faire ce travail sur soi, c'est ça qui va nous permettre d'avoir de la valeur auprès d'Allah. Et au plus le combat il est grand, au plus notre piété elle est élevée, et au plus Allah il nous aime. Donc ça c'est la première chose. Donc la deuxième c'est l'amour. C'est que le prophète alayhi salam il nous dit qu'on ne sera pas des véritables croyants si vous ne voulez pas pour vos frères et sœurs ce que vous voulez pour vous-même. Donc si moi j'ai de l'ego, je ne pourrai jamais être un véritable croyant ou une véritable croyante. Parce que quoi? Parce que je ne veux pas le faire pour mon frère. Et le fait est même d'avoir la haine sur quelqu'un, tu n'acceptes pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette personne. Dans le sens, c'est comme si tu remettais en cause la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chacun de nous, Allah subhanahu wa ta'ala connaît notre passé, notre présent, notre futur, et tous nos tenants et tous nos aboutissants. Et Allah, à chacun de nous, comme c'est l'Alim, l'omniscient qui sait tout, à chacun de nous, il donne les meilleurs ingrédients pour parvenir à l'excellence. Parce qu'en islam, il y a 3 stades. Jibril alayhi salam, il a enseigné au prophète alayhi salam qu'il y a 3 stations. Il y a la station de l'islam, c'est les actes apparents, les 5 piliers de l'islam. Il y a les actes cachés, la station de la foi, c'est les 6 piliers de la foi. Et il y a l'excellence, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, mais si tu ne le vois pas, Allah il te voit. Et nous, qu'est-ce qu'on fait tous les vendredis quand on se voit? Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on essaye de gagner un ou deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le médite et on essaye de vivre avec. Et le fait est d'avoir cette méthodologie-là, eh ben, tu es amené à être à l'excellence, à l'ihsan. Donc voilà, on ne sera pas des vrais croyants tant qu'on ne voudra pas pour nos frères et sœurs ce qu'on veut pour nous-mêmes. Et troisièmement, c'est la fraternité. Allah subhanahu wa ta'ala, il met des choses en place pour te pousser à voir en nous. Il y a une scène avec le prophète Sulayman alayhi salam, et pour moi elle est pleine de sens. Quand une fourmi, elle a dit aux autres fourmis, rentrez dans vos demeures parce que Sulayman il va vous écraser sans savoir. Donc elle a pensé au nous. Et quand on se met dans le nous, on n'a que des bienfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, et Allah il vous fera miséricorde. Et ainsi de suite. Tu veux du bien pour ton frère, tu fais une dua pour ton frère caché ou pour ta sœur, et bien Allah subhanahu wa ta'ala il fait en sorte qu'il y ait un ange qui vient qui dit à Allah accorde-lui la même chose. Pourquoi? Pour te pousser à ne pas avoir de la haine, mais à avoir de l'amour. Et notre force à nous, c'est vraiment le nous en tant que croyants. Allah il dit aussi wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Entraidez-vous dans la bienfaisance et dans la piété. Et combien de fois on a pu voir, même dans l'histoire du prophète alayhi salam, que voilà, parfois un petit nombre soudé, il peut battre un grand nombre. Et le nous, c'est vraiment important. On est dans la religion du nous, pas du je. Et celui-là qui fait de son ego une divinité, il a perdu. Parce qu'il n'aura pas concrétisé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là qui a de l'ego, eh ben, tôt ou tard, cet ego-là, il va être démasqué. Et cette personne-là, elle va être dévalorisée. Un exemple, les frères d'Yusuf alayhi salam, ils avaient de l'ego. Le fait est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis un amour à Sayyidina Yaqub par rapport à son fils Yusuf alayhi salam, c'est pour des caractéristiques qu'il a données à Yusuf alayhi salam. Il avait la beauté extérieure, mais aussi la beauté intérieure. C'était un fils bon. Et eux, ils ne voyaient pas ça. Eux, ils disaient comme quoi, notre père, il est dans un égarement profond. Regarde, nous, on est beaucoup, et lui, il est seul, et il ne regarde que notre frère. Et ils avaient de l'ego. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que malgré qu'ils ont fait leur stratagème et tout, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala les a dévoilés. Et leur ego leur a amené à être, même s'ils se sont repentis, que Yusuf leur a pardonné, mais auprès de nous, quand on lit le Coran, voilà, c'est Yusuf alayhi salam qu'on voit. Celui-là qui n'a pas mis son ego de l'avant, qui a répondu au mal par le bien. Et c'est ça, quand tu arrives à l'excellence, et Yusuf alayhi salam, c'est un exemple d'excellence. Chaque fois que quelqu'un le voyait dans son histoire, il disait Inni araka min al-muhsinin. On te voit parmi les bienfaisants, ceux qui ont atteint l'excellence.
Eh bien, quand tu atteins ce stade-là, et que tu viens avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas de haine dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le khabir, c'est le parfaitement connaisseur. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît les secrets les plus profonds de ton âme et de ton cœur. Il sait ce que tu caches. Et toi, comme tu aimes ton Seigneur, tu sais que ton Seigneur, il est plein d'amour et il ne veut pas que tu aies de la haine dans le cœur. Donc tu purifies ce cœur-là. C'est parce qu'Allah, il dit, a certes réussi celui qui purifie son âme et a certes perdu celui qui la délaisse. Donc on a tous ce combat à faire et c'est le plus grand combat, comme il disait mon frère. Voilà, subhanallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Tu veux ajouter quelque chose? Non, merci.